Vous devez commencer à comprendre que j'affectionne particulièrement Bleach, mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je tenais juste à vous dire que je faisais des petits lives de temps en temps, donc le lien est en description. Entre l'ultime arc et l'annonce de son animation, je suis tout content comme un clébard quand son maître rentre du travail, et c'est pour surfer sur la rehausse de la vibe Bleach que j'en profite pour vous faire un petit top 10 de mes persos favoris sans inclure les raisons ni les personnages qui évoluent ou apparaissent dans l'arc Quincy. On va pas perdre plus de temps que ça et on entame directement le classement avec un personnage sous-coté mais pas par la communauté. Je m'explique. Sado Yasutora, alias Chad, est un perso avec une force brute naturelle démesurée et avec ses power-ups et ses progressions, il remporte pas plus de combats que ça. Alors que sur le papier, ses techniques sont quand même assez fulgurantes et pètent de flow. Entre El Directo, Brazo Derecho del Gigante et La Muerte, les noms de ses attaques sont quand même assez explicites et ont une apparence qui colle vraiment au personnage. On enchaîne directement avec Ikaku Madarame de la 11e division, un bourrin de plus, mais avec une véritable âme de guerrier, avec son lot de fierté également, mais surtout de fair play. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la scène où il dévoile son Bankai alors que personne n'était au courant et qu'en plus il est à l'image de son propriétaire, c'est-à-dire disproportionné. À la 8e place, j'ai mis Kinichimaru. Ça va paraître bas pour beaucoup de personnes, mais c'est pas un personnage qui est marquant tout au long de la série. Mais ses interventions, bien que ponctuelles, sont quand même assez puissantes. Avec un physique pas forcément avantageux et une pseudo-dague en guise de Zanpakuto, son rôle est bien plus bancal qu'il laisse paraître. Une première approche plutôt désagréable et antipathique, et un personnage qui est fait pour nous inspirer la méfiance jusqu'à sa révélation. Gil est un personnage vraiment attachant et énigmatique, tant par son parti pris que dans ses capacités. Il est suivi par le classico Ichigo Kurosaki. On pourrait penser que sa place dans un classement n'est pas legit, mais si on fouille un peu, Ichigo est un personnage très complet, de par son passé, ses capacités, ses antécédents, et à la fois par son flow colossal à chaque nouvelle forme. Que faut-il ajouter de plus? Zangetsu contribue beaucoup à son apparence incroyable et sa holofication contre Byakuya, mais en tant que personnage principal, je ne peux pas le mettre plus haut pour laisser la lumière à 6 autres craquettes de l'œuvre. En 6ème place, il y a le magnifique et frivole Shinsuke Kuraku. Grand amoureux des femmes et vêtu d'un kimono rose de celle-ci, son charisme lui est propre et c'est un des plus valeureux Shinigami, entraîné par le vieux Genryusai Yamamoto. C'est l'un des rares Shinigami à avoir un Zanpakuto à double lame, ce qui le rend assez unique et lui offre une prestance bien supérieure à d'autres. Mais je ne peux malheureusement pas encore tout expliquer puisqu'il a pris beaucoup de place dans mon classement depuis le dernier arc. On entre dans le top 5 et Sosuke Aizen ouvre le bal. Que dire à part que c'est un type malin, manipulateur surpuissant, une maîtrise parfaite de son Zanpakuto et qui grignote 98% des Shinigami de l'œuvre? Je ne sais pas quoi ajouter de plus hormis le fait qu'il perd des points avec l'une de ses transformations mais qu'il en gagne tout de suite après avec sa pression colossale dans l'arc Quincy. À la 4ème place, nous avons le grand, le beau, le froid Byakuya Kuchiki. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, mais dès sa première apparition, il dégage une puissance folle et un charisme amer qui le rend passionnant et captivant. Matrixé par les valeurs de sa famille, il est glacial 70% de l'histoire et quand il se relâche rien qu'un petit peu, ça le rend tout de suite plus appréciable. On entre dans le top 3 et là, les places sont assez serrées car ce sont 3 personnages qui ont leur propre prestance et que j'affectionne tout particulièrement depuis environ 2007 quand j'ai commencé à regarder Bleach et qui pour moi leur classement est mérité. C'est donc Mayuri Kurotsuchi qui prend le bronze. Sérieux, ce type c'est un baiser de la tête. Déjà son personnage est ouf, son chara-design aussi et ses ambitions plus douteuses à chaque nouvel arc. Son combat incroyable contre Zayala Poro, la rancard numéro 8 qui est plein de rebondissements et c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'il n'a pas une carte dans sa manche mais le paquet entier. Mais comme il est antipathique, ça fait un peu l'effet inverse sur moi, ça le rend attirant et aguiche ma curiosité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En 2ème position, nous avons notre grand et mystérieux Kisuke Urahara. Attitude cool et détendue, grande connaissance du monde qui l'entoure, une solution à chaque problème qui intervient, un homme stratège et consciencieux, je vois pas quoi ajouter de plus à part l'apparence de son Zanpakuto qui est quand même particulièrement stylée et différente des autres qui sont du coup par conséquent plus classiques. Et en première place, nous avons Grimjo Jaggerjack, la rancard sexta, un flow monumental, un tempérament qui me fait penser à celui de Bakugo dans My Hero Academia, mais par conséquent ça le rend attirant. Un trait d'eyeliner mieux tracé que celui de beaucoup de go qui se proclament make-up artistes et surtout une mentalité plus solitaire qui laisse penser qu'il n'est pas forcément ou vraiment du côté d'Aizen, mais il choisit plutôt ses alliances en fonction de lui-même et s'il peut en tirer profit pour sa puissance personnelle. Et en fait ça le rend plus neutre que méchant. Il n'y a pas de personnage féminin dans ce classement parce que malgré elle, dans Bleach je les trouve pas assez marquantes, pas suffisamment de prestance ou un rôle qui leur permet d'être au devant de la scène. Malheureusement c'est un top essentiellement masculin, même s'il y a certains arguments utilisés par Tite Kubo pour nous faire apprécier la femme dans son œuvre. C'est la fin du top et par conséquent la fin de la vidéo. Je serais curieux de savoir votre top 3 et non top 10 parce que j'ai pas envie que vous me racontiez votre vie dans les commentaires. Une prochaine vidéo qui présentera l'un de ces personnages, puis une autre d'un animé qui n'a rien à voir mais qui ne fait pas assez de bruit à mon goût. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, enfin tout ça, vous connaissez la suite. C'était ZN pour un top 10 sur les persos de Bleach. Ciao.